Et coucou tout le monde, on se retrouve pour la vidéo du mercredi. Et donc on va faire du point de croix cette fois-ci et j'ai décidé de reprendre depuis quelques jours ma toile estampée de la dame au chapeau, la femme au chapeau, que vous avez vue plusieurs fois l'année dernière et que j'avais mis en pause. Alors, avant de démarrer le point de croix, c'est une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment est-ce que je démarre mon fil, comment est-ce que j'arrête mon fil uniquement par l'avant. Je voulais faire le point sur ces pinces, puisqu'on m'a posé la question sur l'un des groupes de point de croix sur lequel je suis. Voilà, donc ce sont des pinces sur lesquelles on peut tenir les Q-snap. Alors, ce sont normalement, vous voyez, il y a un système de rotation. Alors là, la bille, je l'ai placée de façon à pouvoir clipper le Q-snap sur la gauche et sur la droite. Alors ça a été un petit peu folklorique parce que si vous regardez là, j'ai la fixation qui n'est pas aussi droite que celle-ci. Voilà. Donc il faut jouer un petit peu. Faites attention quand même si vous achetez les pinces, hein, ne forcez pas trop. Ça se fait, mais voilà, faut y aller quand même doucement. Après, on m'a demandé si c'était rotatif à 360 degrés pour pouvoir arrêter le fil derrière. Alors, non, vous ne pouvez pas le faire parce que déjà, vous placez vos pinces sur une table. Donc, en fait, votre support va vous gêner et la pince va être bloquée, enfin le support de la pince là va être bloqué par la table et c'est pas possible. Vous pouvez pas renverser votre cadre à 360 degrés. Vous pouvez le monter, voilà, ou le descendre, hein, selon comment est-ce que vous aimez broder. Si vous aimez le faire à plat, bon ben voilà, vous le positionnez bien à plat sur votre table, quitte à ce que vous y mettiez d'ailleurs un poids. Vous pouvez mettre un poids de couture hein, pour le stabiliser encore plus. Moi, je ne le fais pas, j'en ai pas forcément besoin, mais vous pouvez le faire aussi. Par contre, vous ne pouvez pas le retourner à 360 degrés pour arrêter votre fil sur l'arrière. C'est pour ça qu'on m'a demandé si je pouvais faire une vidéo. Enfin, si je pouvais expliquer comment est-ce que je faisais pour démarrer et pour arrêter mon fil sur le devant, parce que certaines personnes ont essayé et n'y arrivent pas forcément. Alors, c'est un coup de main à prendre. Ça n'a pas été évident non plus, puisque moi, j'avais la même pratique que vous, hein. Je passais mon fil sur les points que j'avais fait sur l'arrière, de façon à le bloquer, et après, je coupais à ras. C'est ce que j'ai fait hein, sur cette toile. Et aujourd'hui, c'est vrai que je fonctionne différemment puisque sur les toiles, en tout cas, alors pas sur ma Mickey, parce que sur ma Mickey, je ne la mets pas sur cadre. Donc je continue à arrêter mon fil sur l'arrière, mais sur les toiles qui sont sur Q-snap, eh ben, j'ai appris à commencer mon fil sur l'avant et arrêter mon fil sur l'avant, de façon à ce que ce soit aussi propre sur l'arrière. Attention, j'ai bien dit propre, je n'ai pas dit parfait. Voilà. Donc, j'essaye d'installer mon téléphone sur mon grand trépied qui est à côté. Je vous assure, c'est une véritable galère pour arriver à vous filmer correctement le point de croix. Il faudrait que j'investisse dans un autre trépied et franchement, j'en ai pas envie. En tout cas, pas pour le moment. Donc, j'essaye de me caler sur une zone plutôt confetti. Je pense qu'on va essayer. On va essayer de faire soit, alors attendez, je vais me prendre un petit ciseau, ce sera plus précis, soit ce symbole-là, soit ce symbole-là. Voilà, parce qu'il y en a un petit peu partout. Comme ça vous permettra de voir comment je démarre et comment je termine. Et puis, bon, on fera peut-être aussi une petite zone par-ci ou par-là. Voilà, allez, je m'installe et je vous reviens. Donc, allez, je m'installe. Je ne vous raconte pas l'installation que j'ai faite. J'espère que vous y verrez bien. J'ai zoomé au maximum que j'ai pu. Hein. Donc, on va faire ce symbole-là. Je vais vous montrer sur le papier. C'est
C'est celui-là. Le numéro 15. Voilà. C'est un bleu marine. C'est le 823. Donc, alors, celui-là, il y en a un petit peu de partout. Et c'est du confetti. Donc, j'en ai deux. J'en ai un ici, un ici. Donc, ces deux-là, moi, je vais les faire en même temps. Tant pis, je vais tirer le fil un petit peu là. Par contre, pour faire celui-là, je vais l'arrêter. Là, je vais arrêter. Là, je vais arrêter. Ici aussi. Voilà, sur tous les autres. Peut-être pas sur ces trois-là. Enfin, sur ces quatre. D'ailleurs, il y en a quatre là. Même là, je vais peut-être tirer le fil jusque-là. Donc, ceux-là, je vais les faire ensemble. Mais sur tous les autres, peut-être ceux-là, je les ferai ensemble aussi. Mais voilà. Après, les autres, on est sur du confetti. Donc, je vais vous montrer. Alors, par le devant, ben, en fait, vous commencez comme si vous faisiez votre croix normale. Donc, moi, je commence soit en bas, soit en haut. En général, quand je fais des confettis, je démarre toujours mon fil en haut à droite. Je le relève. Et là, alors, je vais vous montrer deux techniques que j'ai apprises en regardant des vidéos. Alors, ce n'était pas des vidéos qui expliquaient, mais à force de regarder où elles piquaient et comment elles piquaient, ce sont des chaînes pas anglophones d'ailleurs. Il y en a une qui est chinoise, je crois, et l'autre, je ne sais pas. Ben, j'ai appris en fait à le faire toute seule, hein. Donc, n'hésitez pas hein, à visionner les vidéos. Donc là, je vais piquer ici, donc entre les deux points du bas, au niveau de la toile. Vous avez votre carré avec vos 4 points. Moi, j'ai piqué mon fil en haut à droite. Je pique mon aiguille au centre des deux trous du bas. Donc là, je vais tirer mon fil jusqu'au ras. Bon, là, il va en rester un petit peu, mais c'est pas grave. Et là, je vais piquer au centre du symbole. Voilà, ici. Je tiens mon fil pour pas qu'il s'en aille. Hop. Et là, ça vous fait un point d'arrêt. Après, je repique en haut à droite pour faire ma croix normalement. Hop. Je fais ma croix. Voilà. Et là, pour l'arrêter, c'est pareil. Vous avez deux techniques. Soit vous piquez, moi je pique en bas à gauche. Je fais sortir mon aiguille et j'essaye de planter mon aiguille au centre sous ma croix en fait. Donc là où j'ai fait déjà mon point d'arrêt. Mais comme justement j'ai déjà un point d'arrêt, je ne vais pas faire cette technique-là. Je vais prendre entre les deux points, les deux trous du symbole d'en bas ou d'en haut, hein, c'est comme vous voulez. Je pique au centre, donc je refais un point d'arrêt. Là, ça vous fait un tout petit trait. Et je le ressors ici. Et je coupe. Hop, j'ai oublié mon ciseau. Hop. Voilà. Et là, votre point confetti est fait. Donc, je vous le remontre sur ce point-là. Donc, je pique en haut à droite. Je pique. Donc là, normalement, c'est là que je devrais démarrer pour faire ma croix. Sauf qu'avant, je vais faire un point d'arrêt. Donc, je pique entre les deux trous du bas de mon symbole. Je tire mon fil jusqu'au ras. Voilà, il est sorti. On recommence. Alors, c'est un coup à prendre, hein, mais une fois que vous l'avez pris, hier, j'ai fait plein de points confettis et je peux vous assurer que c'est allé vite, hein. Enfin, c'est allé vite. Tout est relatif, mais voilà. Là, je pique au milieu de mon symbole. Et ça fait un point d'arrêt. Et là, je fais ma croix.
Voilà. Donc là, ma croix est faite. Pour l'arrêter, eh ben, je vais me... Alors, vous pouvez le faire plus loin, hein. Moi, je le fais vraiment à proximité de ma croix. Soit ici, soit ici, soit ici. Enfin, voilà. Mais après, vous pouvez faire votre arrêt plus loin, hein. Si vous voulez prendre sur ce carré ici, là. Voilà, je vous montre le carré, là. Ici, vous pouvez aussi, hein. Donc là, je vais piquer ici. Donc, entre les deux trous, je pique ici, au milieu, ça me fait un petit point d'arrêt. Donc là, on voit le petit trait. Je pense que vous devez le voir. Voilà. Et après, je vais me mettre plutôt ici. Alors, pourquoi ici plutôt qu'ici? Hop. Pourquoi ici plutôt que là? Parce que là, en fait, j'ai qu'un seul carré rose. Donc, je préfère pas saturer le trou avec un point, voilà, avec un fil de plus en fait. Allez. Et là, hop, et ça fait le deuxième. Donc, où est-ce que j'en avais un? J'en ai donc ici, et on recommence. Je vous le refais une troisième fois, et après je vous montrerai une autre façon de faire. Donc là, entre les deux trous, on met le fil au bord, on pique au centre du symbole que l'on doit faire, point d'arrêt, et là on fait notre croix, et là j'arrête mon fil ici. Donc entre les deux trous, au milieu, et on sort le fil. Voilà, et c'est tout propre. Donc on va continuer, et sur d'autres points je vais vous montrer la deuxième façon de faire. Donc au centre, alors la seule chose c'est d'arriver à piquer. Alors ça prend du temps, hein. C'est normal, hein, on est sur une zone confetti, donc hop. Là on fait la croix, et là je vais aller plutôt piquer en bas, parce que là vous voyez il y a une zone où il y a plein de jaune, donc je vais aller piquer là. Hop. Entre les deux trous au milieu, on ressort, et voilà. Voilà. Autre façon de faire pour démarrer et pour arrêter. Alors, non, il faudra pas que je... Non, il va pas falloir que je vous montre, parce que ça... Non, je vais continuer comme ça. Je vous le montrerai plutôt là. Là, je vais continuer à faire comme je viens de vous montrer. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, j'ai qu'un seul point en fait. Donc, je ne veux pas l'arrêter de la deuxième façon, que j'utilise pas très souvent. Je m'en sers, mais pas tout le temps. Là, je vais monter plutôt. Et là, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter ici.
Alors, c'est sûr que de faire comme ça, c'est beaucoup plus long que de tirer son fil, hein. Mais ça fera plus propre à l'arrière. Il faudrait que je garde mon ciseau sur la toile. Alors, je sais pas ce que j'ai. Pourquoi j'ai mal positionné, je pense, le truc. Alors, je vais vous montrer la deuxième façon de commencer avec les deux points là. Alors, on commence comme, hop, on démarre comme si on voulait faire une croix, d'accord? Donc moi, en haut à droite. Là, au lieu de piquer entre les deux trous du symbole, comme je vous ai montré, on va piquer directement au centre par l'arrière. Ici. Hop, là, on fait pareil, on ramène le fil au ras de la toile. On repique au même endroit que là où on a démarré. On ne tire pas sur le fil, hein, sinon vous allez le sortir. Et vous sortez en bas à gauche. Là, votre fil est coincé. Et vous terminez votre demi-croix. Oui. Là. On fait la deuxième croix ici, puisque c'est le même symbole. Alors, je suis en train de calculer, est-ce que je le tire ou pas, le fil? Non, parce que là, j'ai déjà un arrêt. Alors, ouais, si on va le tirer, tant pis. J'aime pas trop, mais ça ira un petit peu plus vite. Donc là, je vais faire un troisième point ici. En fait, vous faites comme vous voulez, hein, comme ça vous arrange. Hein. On va faire comme ça. Et là, pour arrêter votre fil, parce que j'ai déjà un arrêt ici, j'ai un arrêt ici. Donc, je vais, une fois que j'ai fini ma croix, je reprends l'un des deux trous du bas de mon symbole, de ma croix en fait. Je ressors mon fil là. Et là, je vais passer mon aiguille sous ma croix et je vais piquer au centre. Alors, c'est un peu... Voilà. C'est un coup à prendre. Vous arrangez votre croix. Et après, alors, il y en a qui les sortent ici pour laisser de la place. Moi, je ressors directement ici. Et hop! Voilà. C'est une autre façon d'arrêter votre fil. Alors, attendez, je vais faire celui-là comme précédemment. Donc, hop. Là, je pique au milieu. J'amène mon fil au bord de la toile. Je pique au centre. Hop. Alors, si on la pique pas bien, ça résiste un peu, mais sinon, en général, ça passe bien. Hop. Je fais ma croix. Alors, le fil qui dépasse, là, ne vous inquiétez pas. Hein. Une fois qu'on va faire les autres croix, ça va partir. Voilà. Et là, je vais entre les deux trous du bas. Je pique au centre. Si j'y arrive. J'ai un petit peu de mal aujourd'hui. Hein. J'ai brodé pendant 2 heures hier, donc je suis un petit peu... j'ai la main fatiguée. Et je ressors. Voilà. Donc ça, c'est la première technique. On va refaire la deuxième avec ces points-là.
Alors, je vais commencer ici. Non, on va prendre celui-là. Donc, on prend en haut à droite. Là, je vais piquer au centre du symbole par l'arrière, par le dessous. Là, je ne suis pas dans le centre. Essayez vraiment de piquer au milieu, hein. Voilà. J'espère que vous y voyez bien. J'espère que vous avez vu. Hop, je décale un petit peu. Donc là, j'amène le fil au bord de la toile. Je repique là où je suis déjà passée pour passer le fil. Je vais doucement, je ne tire pas au maximum mon fil, sinon il va sortir. Je reprends en bas à gauche. Et là, par contre, je peux tirer puisque mon fil, il est bloqué par le point d'arrêt et le fait qu'on soit repassé dans le premier trou. On finit la demi-croix. On finit la croix. Voilà. Oui, j'allais faire une bêtise. Donc là, on fait les autres croix à proximité. Alors, mon but étant de finir avec cette croix-là. Donc, on va faire ça. Voilà. Et là, on reprend ici et on va piquer au milieu de la croix, au milieu du symbole sous la croix. Et c'est là que Laure, elle n'y arrive pas. Si, c'est bon. Voilà. Et après, ben, on ressort le fil. Alors moi, je le ressors ici. Voilà. Bon. Ben, je vais terminer les quelques points confetti qui me restent avec la première technique que je trouve beaucoup plus pratique en fait que la seconde, hein. C'est la façon que je me sers le plus souvent. Quand j'arrête mon fil par le centre de la croix qui est faite, c'est que j'ai vraiment pas le choix, hein. Mais sinon, ben en l'occurrence, c'est quand tout est brodé autour, en fait, j'arrête mon fil comme ça. Sinon, je préfère l'arrêter en piquant comme ça. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est la façon que j'aime faire. C'est propre. Hop. Alors, j'espère que vous aurez pu bien voir, hein, parce que c'est vrai que c'est compliqué de filmer le point de croix sans avoir une vue sur le dessus. Là. Là. Je vais l'arrêter ici. Là. Au milieu. Voilà. Dites-moi en commentaire hein, si c'était visible ou pas. Si ça ne l'était pas,
Très honnêtement, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je pourrais vous montrer. Ça va être compliqué. Je fais au mieux avec le matériel que j'ai. Je sais le genre de trépied qu'il me faudrait, mais j'ai pas du tout envie d'investir. Hein. Voilà. Ma chaîne n'est pas monétisée. J'ai pas forcément envie de le faire. Et sinon, pour mon grand trépied, il me faudrait une barre latérale. J'ai regardé sur internet, mais ça coûte un bras, quoi. Il faudrait que j'aille me renseigner chez un photographe. Je sais pas. Ah, c'est pas tenu. Alors, par contre, cette technique, c'est clair que ça fait bouger la toile hein, sur le cadre. Après, il faut la retendre un petit peu. Mais j'ai le fil qui... Il faut que je l'arrange ça. Hop, voilà, passer par-dessous. Je suis désolée si vous ne voyez pas, j'essaye de piquer au centre. Voilà. Hop. Et je crois que j'ai tout fait. Je crois que j'ai tout fait. Alors là, par contre, ce symbole-là, je l'ai fait hier. Donc, vous voyez, ben, il m'en manque un ici. Et je crois que j'en ai vu un autre tout à l'heure. Donc, c'est pas grave. Je le ferai plus tard. Mais je crois que celui-là, je n'en ai plus. Enfin, si, j'en ai là. Je ne sais pas si vous y voyez d'ailleurs. Non, je suis hors champ. Bon, donc, je vais prendre un autre fil et puis je vais essayer de cadrer différemment. Et on va monter un petit peu au niveau de l'épaule. On va faire un petit peu l'épaule ensemble. Et puis, ce sera tout après pour cette vidéo. Je ne sais pas du tout à combien de temps je suis. Une vingtaine de minutes. Ah oui, quand même déjà. Ah, mais si, regardez, il en reste, Laure. Oh, mon Dieu, je croyais avoir fini, mais non. Regarde, il t'en reste encore un là. Je suis sûre que vous les aviez vus et que vous me disiez, Laure, il t'en reste. Hop. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est démarrer sur en bas à gauche et reprendre là de façon à faire tomber le fil derrière. Hein. C'est possible aussi. Hein. Hop. Et après, je crois que j'en ai vu un autre. Ah, il est là l'autre. Haha. Les confettis, c'est quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'espère que vous n'aurez pas vu ma tête, que je n'aurai pas tout gâché au niveau de la vidéo. Hop. Allez, bien là. On va passer comme ça. Voilà. Voilà.
là. Bon, ben écoutez, je fais les 2 points que j'ai sur la gauche, là. Je recadre mieux et je reviens. Me revoilà. Allez, on va faire cette petite partie-là et cette petite partie-là. Enfin, tant que j'ai du fil. Allez, donc on y va. Alors, je vois que là, j'ai un arrêt. Donc, je vais commencer ici. Allez, c'est parti. J'espère que je suis bien cadrée. Je regarde. Oui, vous y voyez. Alors, dites-moi vraiment en commentaire hein, si vous voyez bien au niveau de la vidéo, si le cadrage, même si c'est un petit peu de biais, ça vous va. Hein, n'hésitez pas, hein, vraiment. Ça me permet à moi aussi de mieux savoir comment organiser le trépied. Enfin, en tout cas, essayer de l'organiser au mieux, de le placer le mieux possible. Donc, ben, ça faisait un moment que j'avais pas repris cette toile. Alors, ça fait quelques jours que je me suis décidée. C'est vrai que quand je vous ai fait la vidéo de mercredi dernier sur le diamond painting, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu vas prendre comme toile pour la semaine prochaine? Et ben, je sais pas, mais ça m'est apparu comme une évidence de reprendre ma femme au chapeau. C'est une broderie que je fais depuis ben, octobre de l'année dernière. Donc ça fait un peu plus d'un an maintenant. Je l'ai mise de côté pendant de nombreux mois. Hein. Mais c'est vrai que c'est une toile qui me tient vraiment à cœur. Vu le boulot que j'ai mis qu'il y a dedans, quoi, c'est... Ah ouais, j'ai très très envie de la finir. Puis c'est celle qui est quand même sur le point d'être terminée, hein, avec celle de mon chat sur sa serviette. Mais bon, celle-là, je la reprendrai un petit peu plus tard. Il y a du point arrière aussi, donc je la reprendrai après. Déjà celle-là. Voilà. Faisons les choses tranquillement, sans précipitation. C'est vrai que j'ai eu un gros passage à vide aussi au niveau des vidéos pendant quelques temps. Hein. J'avais plus vraiment l'envie, la foi. Enfin, voilà. Et là, ben, ma foi, c'est revenu. Donc tant mieux pour moi. Et tant mieux pour vous aussi, pour celles qui me suivent. Voilà. Je suis contente de retrouver une certaine forme, même si je suis très fatiguée parce que je dors pas beaucoup. Hein. Je vous avouerai que plus ça va et moins je dors. C'est un petit peu compliqué, c'est pénible d'ailleurs. Allez, ça c'est fait. Donc là, je vais arrêter avec la deuxième technique, hein, puisque tout est brodé autour. Donc là, je vais passer sous la croix et au centre. Et après, hop, j'arrange ma croix et je ressors mon fil ici. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et là, bah écoutez, on y va. Hein. J'espère que vous n'êtes pas hors champ. Non. Alors attendez. Vous savez quoi, comme j'ai fini l'autre, hop. Voilà. J'espère que ce ne sera pas trop tordu. J'espère que vous ne verrez pas trop de travers. Donc là, pour l'instant, hop, au milieu. Là, je suis assez près de la table dessous, donc c'est pas pratique. Hop.
Allez, c'est parti. Donc, dites-moi sur quelle toile vous travaillez. Est-ce que vous êtes sur une estampée? Est-ce que vous êtes sur un point compté? Alors, vous savez que maintenant, je fais les deux. Je suis trop contente. Je travaille beaucoup sur ma petite fille sous sa couverture que vous voyez en vlog. J'essaye dans dans les vlogs du week-end de vous mettre soit du point compté, soit un petit peu de diamond painting, mais plutôt les accessoires en diamond painting. Parce que voilà, je sais que la majorité des personnes qui me suivent préfèrent quand même la broderie. Hein. Donc, comme cette petite fille me tient vraiment à cœur, c'est un patron qui est magnifique, qui est gratuit, hein, je vous le rappelle. Hein. Si jamais vous ne suivez pas mes vlogs, allez au moins voir le la barre d'information, parce que je mets le lien du patron de Maria Brovko, qui est gratuit sur Facebook. Alors, il y a beaucoup de points arrière, mais elle est vraiment très très belle. Alors, comme on peut le voir hein, sur les vidéos, c'est vrai que je la travaille sur une toile punch needle. Je pensais que c'était une toile Aïda et ce n'est pas du tout de la Aïda. Donc, c'est vrai que c'était pas extraordinaire hein, quand j'ai fait le montage. Déjà, la vidéo, j'ai été obligée de faire une rotation pour qu'elle prenne tout l'écran. Plus cet effet un peu écrasé de la toile. C'est vrai que voilà, j'étais un petit peu dégoûtée, quoi. Mais en dehors de ça, c'est un patron qui est très agréable à faire parce que il est quand même très bloc. Et il est rapide. Bon, on est le 1er décembre et je n'ai toujours pas terminé. Mais ça va se faire, ça va se faire. Donc là, le mercredi, sur la broderie, ben, vous verrez l'avancée de cette dame au chapeau jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Voilà, j'espère que ça ne vous embêtera pas. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien les vidéos où on voit l'avancée d'une toile. Hein. Ça ne me dérange pas que la personne me propose la même toile sur un certain nombre de vidéos. Je m'en fiche. Ça permet de suivre son avancée, les éventuels problèmes que la personne a pu rencontrer. Et puis, de l'avoir terminé, c'est vrai que on est content autant que la personne, je pense, qui fait la broderie. On se dit, ah, elle l'a terminé. Enfin. Voilà. Donc ça, c'était mon objectif. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire ce genre de vidéo. Et bon, ben, les soucis hein, font que la motivation n'est pas forcément là. C'est vrai que c'est embêtant aussi de ne pas pouvoir filmer comme on aimerait pouvoir vous filmer les choses. Et puis bon. Je pense aussi peut-être reprendre les vidéos où je présenterai vraiment tous mes encours. Mais c'est une vidéo que je ne ferai pas tous les mois. Je pense pas. Mais de temps en temps. Voilà. Parce que bon, la broderie, ça va lentement. Hein. Et d'ailleurs, en parlant de broderie,
j'ai passé une commande sur AliExpress. Ça faisait une éternité que je n'avais pas commandé sur AliExpress. Et bon, là, je me suis laissée tenter par 4 petites toiles. J'ai commandé sur AmiShop. Et alors, il me semble qu'il y a une des toiles que je vais recevoir en partenariat. Donc, ce sera l'occasion aussi de faire une comparaison. Parce que c'est Joy Sunday qui fait ces toiles-là. C'est du Soda Stitch, hein, c'est de la reprise de Soda Stitch. Mais là, j'ai pas pris chez Joy Sunday, j'ai pris chez AmiShop. Et très très curieuse de voir ce que ça va donner. Donc, alors hier, non, c'est quand? C'est la semaine dernière. Alors, je sais plus. Oui, la semaine dernière, j'ai reçu le mail. Je ne reçois pas avant le 17 décembre. Donc, j'ai le temps. J'ai énormément le temps. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ben, à une semaine de Noël, tu diras à ta fille de récupérer le colis, qu'elle te l'empaquette et tu le mettras sous le sapin. Voilà, ça me fera mon cadeau de moi à moi de Noël. Je ne le fais jamais, mais là, hein, comme c'est l'occasion, je me ferai mon cadeau de moi à moi. J'espère que je ne touche pas le... J'ai touché le trépied, mais j'espère que vous ne l'avez pas ressenti. Sinon, je m'en excuse. Alors là, par contre, j'aurais dû faire ces deux-là. Enfin, en tout cas, celui-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon fil. Enfin, arrêter mon fil. Je m'entends. On va faire celui-là, là. C'est le 14. Le 14, c'est du rouge. Ah, eh ben ça tombe bien, je reviens. Donc, je reprends, je vais mettre ça en attente. Je prends mon fil. Alors, on y va. Hop. Oui, alors des fois, je prends l'enfile-fil, d'autres fois, je le mets comme ça. Alors, on y va. Je sais pas pourquoi ils ont voulu un rouge au milieu du marron, là. Ça me semble un peu bizarroïde. On verra bien le rendu, hein. Hop. Voilà. Là. Je vais le poser là. Je récupère mon fil. Aïe. Bon. Je commence à avoir un petit peu soif. Alors, hop. Allez, on termine le symbole. Je ne sais plus du tout ce que je disais, forcément. Mon mari a le don de me téléphoner à chaque fois que je filme.
Donc, bon, c'est pas grave. On a bientôt terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi, que vous avez compris le démarrage et l'arrêt du fil par le devant quand votre toile est tendue. Alors sur Q-snap ou sur tambour, c'est la même chose à partir du moment où la toile est tendue. Vous savez quoi? On va finir ces points en silence, en écoutant le fil passer dans les trous. J'adore ces vidéos comme ça aussi. Voilà. Allez. Hop. Et voilà. Donc, j'ai terminé ce symbole. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo Diamond Painting sur le grand Diamond Painting que j'ai démarré donc la semaine dernière. Et puis, on retrouvera cette dame au chapeau dans 15 jours. Et je vais essayer de l'avancer aussi parce qu'il me reste encore pas mal de petits confettis là. J'aimerais faire aussi le rose. Enfin voilà, j'aimerais quand même l'avancer un maximum pour arriver
arriver un petit peu plus bas et à la zone, de moins en moins confetti, de façon à quand même la terminer, pas dans 3 siècles. Voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.